l'étude du cosmos, c'est l'astronomie qui naît là, avec des gens comme Ptolémée. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des chercheurs, des penseurs, des philosophes, c'est toujours souvent les mêmes qui s'intéressent à la réflexion philosophique et à la recherche scientifique. Il y a au IIIe siècle avant Jésus-Christ un penseur qui s'appelle Aristarque qui a affirmé que le Soleil était au centre de l'univers et que la Terre tournait autour du Soleil, c'est-à-dire l'inverse de ce que laisse croire l'essence, la vue. Et il faudra attendre le XVIIe siècle, le XVIe siècle, la Renaissance, avec Copernic et Galilée, pour adopter cette vision héliocentrique du monde. Ce renversement de l'apparence entre le mouvement du Soleil et le mouvement de la Terre. Et ça, c'est par des raisonnements appuyés sur des observations que des Grecs l'ont découvert. Un autre Grec qui s'appelle Ératosthène, toujours au IIIe siècle avant Jésus-Christ, a dit que la Terre était une sphère et il a calculé la circonférence de la Terre à quelques dizaines de kilomètres près seulement par rapport à la science d'aujourd'hui. À partir d'observations faites sur l'ombre portée à différents endroits à la même heure et de raisonnement scientifique. Voilà. Et il faut penser aussi aux recherches sur les éléments fondamentaux de la physique. On est parti de l'idée que c'est l'eau qui est à l'origine de tout, ou c'est l'air, etc. Et finalement, il y a cette théorie extraordinaire qu'on appelle la théorie atomique, dont le principal penseur est Démocrite, hein, qui a dit déjà au 5e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ, que la nature était constituée de particules insécables, appelées atomes, qui circulent de façon aléatoire, donc qui n'obéissent à rien d'autre que le hasard, et qui, en s'entrechoquant, ont créé tout ce qui existe. Et vous savez que la physique contemporaine est dans cette lignée-là. Enfin, je citerai comme apport scientifique des Grecs à l'histoire de l'humanité, la médecine. La médecine considérée aujourd'hui comme la médecine moderne, celle dont on attribue les fondements à Hippocrate, n'est-ce pas? Toujours à Athènes et toujours autour de ce 5e siècle avant notre ère. Voilà. Alors que, de l'autre côté de la Méditerranée, sur la rive sud de la Méditerranée, dans le monde hébraïque, à Jérusalem, on ne connaît même pas le métier de médecin. C'est quelque chose qu'il vaut mieux savoir. Pourquoi? Parce que s'il y a à l'origine un interdit de savoir, parce que tout ce que les hommes ont à savoir a été dit par le Dieu à Moïse, il n'y a donc rien à chercher. Et chercher à contrarier la volonté du Seigneur, ce serait sacrilège. Si vous avez une maladie dans cette vision du monde, c'est que le Dieu vous punit. Si le Dieu vous punit,
c'est que vous avez commis une transgression à ses commandements. Et dans ces conditions, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de battre votre coulpe, de vous reconnaître pécheur et de supplier le Dieu d'avoir pitié de vous, y compris en faisant des sacrifices pour aider à se faire pardonner. Voilà. Donc, le métier de médecin ne peut pas exister dans une civilisation comme celle des Juifs de l'Antiquité, parce qu'elle irait à l'encontre de la vision du monde qui dit que les hommes n'ont rien à chercher, n'ont rien à inventer en dehors de ce qui a été dit par le Dieu à Moïse et aux prophètes. Je vais maintenant vous parler des valeurs éthiques, de la morale des deux civilisations. Dans la civilisation... Je t'interromps ici parce que ce que tu dis est très intéressant, mais à un certain moment soulève en moi une question, parce que précisément à partir de là, je comprends, je suis fort bien le raisonnement sur la démonstration de la productivité, de l'inventivité de la pensée grecque et la façon dont tu montres que c'est en définitive ensuite bon, tu es parti de la médecine, René. Bon, tu es parti de la médecine. Je vais répondre. C'est ça, oui. La médecine grecque se caractérise par le rejet de l'attribution à des dieux des maladies humaines. Ça, c'est un progrès qui est en relation avec la religion. Les médecins de l'école d'Hippocrate disent « Si on est malade, ce n'est pas parce que Dieu nous punit, parce qu'un Dieu nous punit. C'est parce qu'il y a dans notre corps, dans l'organisation de notre corps, dans le fonctionnement de notre corps, des déséquilibres. Et il nous appartient à nous, en observant différentes personnalités à différents moments de crise, de maladie ou de bonne santé, il nous appartient par l'observation et par la déduction réflexive à partir de ces observations, de voir ce que nous pouvons faire pour guérir, dans la mesure du possible, les gens qui souffrent d'une maladie qui n'a rien à voir avec la religion. Donc la médecine d'Hippocrate est une médecine terrestre, qui n'est que terrestre. Ça, c'est le fait du côté des Grecs. Du côté des Hébreux, moi je ne pars pas dans toutes tes considérations, je me borne à constater, je constate que dans le texte biblique que je connais par cœur, que j'ai étudié en grec, en long et en large, il n'y a pas de médecin. Voilà une civilisation où il n'y a pas de médecin. La médecine, ça n'existe pas. Le médecin, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. La médecine est une discipline ignorée. Si je cherche à comprendre pourquoi, je me dis, c'est parce qu'il y a un interdit de savoir qui est à l'origine. Et donc, si on est malade, c'est parce qu'on est puni, parce qu'il n'y a qu'un Dieu qui peut tout, qui sait tout de nous, et donc qui peut nous faire du bien, mais nous faire du tort aussi, si nous avons transgressé sa volonté. Et donc, dans cette vision du monde, il n'y a pas de place pour la médecine. La médecine serait sacrilège, ce serait aller contre la volonté du Dieu. Voilà ce que je veux dire. Alors qu'ensuite, évidemment, on ait pu avoir toutes sortes de relations entre la foi et le savoir, certainement. Moi, je pars des sources, hein, j'ai dit, Athènes et Jérusalem, aux sources de la pensée occidentale. Moi, je pars des bases, des origines. N'oubliez pas que j'ai commencé mon exposé, ou presque, en vous disant, d'un côté, il y a la passion de connaître, hein, qui est à l'origine de toutes sortes d'inventions, dont nous sommes les bénéficiaires, et de l'autre côté, il y a un interdit de savoir
qui expliquent que dans leur longue histoire, jusqu'à l'époque, disons, des premiers siècles avant Jésus-Christ, même on peut dire presque jusqu'à la Renaissance et un peu au-delà, les Juifs n'ont rien inventé, ni une découverte scientifique, ni une innovation technique. Leur civilisation, c'est celle des Cananéens. Ça, tous les spécialistes vous le diront. Il n'y a aucun apport propre à la civilisation hébraïque. Sinon cette invention considérable qui est le monothéisme au IVe siècle avant notre ère. Tout à coup, c'est une révolution culturelle, il faut la prendre comme elle est. On y adhère, on n'y adhère pas, moi je n'y adhère pas, mais je considère que c'est une révolution culturelle considérable, et dont les répercussions, les conséquences sont immenses aujourd'hui encore. Bon. Et puis, il y a aussi cet apport qu'est la Bible. Cet ensemble de livres qui transmettent une expérience de la condition humaine et qui est un livre fondamental pour tous ceux qui s'intéressent, disons, à l'homme, à l'anthropologie. Donc il faut rendre au peuple hébraïque ce qu'il mérite qu'on lui rend. Mais voilà, moi je me borne à dire, d'un côté pour la médecine, parce que tu es parti, là, tu m'as disons, interrogé au départ sur la médecine. Moi je constate que d'un côté, la médecine a une importance considérable, et souvent, et je vais vous en donner encore une preuve tout à l'heure, la médecine est citée en exemple des bienfaits de la science, d'une science qui se développe indépendamment de la religion. D'un côté, le prestige des médecins. Et de l'autre côté, ce métier n'existe pas. Voilà. René, oui. Est-ce que c'est satisfaisant comme réponse? Ah non, oui, mais je ne vais pas discuter du tout sur ce plan-là. C'était pour soulever une question et justement à laquelle il me semblait que tu n'avais pas répondu. Là, tu l'as posé d'une façon qui, pour mon sens, est beaucoup plus claire et tout à fait recevable, qui est incontestablement, mais incontestablement, dans le cadre, non, ils ont dit, dans le cadre de la pensée hébraïque. La pensée hébraïque, qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, c'est la pensée hébraïque, elle est conçue à partir de la Bible. Oui. Mais ce que tu veux dire, il faudrait peut-être alors préciser, la Bible a interdit ce qui est vrai dans certains cas, puisque les écoles médicales, et même l'enseignement du grec, d'ailleurs, à un certain moment, je ne sais plus à quelle époque, c'était quelqu'un qui s'appelle Padel, qui avait, il y a 2 ou 3 ans, exposé cela. Il y a un moment où on a interdit, dans le cadre de la Sorbonne, l'enseignement du grec, précisément parce que la pensée grecque était contraire, allait introduire des idées qui étaient contraires à la pensée chrétienne, jusqu'au moment où ensuite ça s'est arrangé d'une autre façon. Mais dans tout un moment, c'était même la langue grecque qui avait été exclue. Bon, c'était au 10e, je ne me rappelle plus, au 12e siècle. Donc c'était intéressant de voir comment il y a eu, relativement à la pensée chrétienne, une prise de conscience qu'il y avait une opposition avec le grec. Pour l'arabe, c'est pareil d'ailleurs. Averroès a été victime justement de cette exclusion de l'étude du grec pour la pensée, parce que rien que le fait d'aller toucher à la pensée grecque faisait que le dogme diffusé par la pensée arabe, par le Coran, qui est tout entier issu de la Bible, d'ailleurs, au fond, c'est le même genre de pensée, allait introduire des éléments qui étaient des éléments contradictoires. Ça c'est certain. Mais c'est quelque chose, je veux dire, ce sont 2 formes de pensée donc hétérogènes pour la pensée. Mais si l'on dit, mais ça ne démontre pas absolument que
que le polythéisme, dont tu es parti au début, développerait un genre de pensée qui serait plus en accord avec la science que le monothéisme. Le monothéisme, lui, recouvre, était en quelque sorte une sorte de biopolitique totalitaire qui s'étend, qui est un régime théocratique, tandis que les régimes polythéistes, ceux des cités grecques, n'ont jamais été des régimes totalitaires, ils ont laissé se développer une autre forme de pensée. Tandis que je crois que ta démonstration serait plus probante si tu démontrais que le monothéisme a une emprise, ce que tu as fait dans certains de tes textes, a une emprise totalitaire telle qu'à un certain moment, une forme de pensée lui est intolérable. Et donc, qu'il va, comme ça a été fait dans la lutte de la papauté contre la science, etc., ou des pouvoirs musulmans contre des penseurs, des scientifiques arabes dans les alentours du Moyen-Âge, de la pensée musulmane. Mais on ne peut pas dire, d'autre part, que le polythéisme, religion esthétique, beaucoup plus effectivement libre, soit en lui-même développe. C'est pas lui qui développe une science. C'est-à-dire il laisse l'homme libre de développer une pensée scientifique. Ce n'est pas une religion totale. C'est là-dessus que le problème se pose. Oui. Dans un cas, on a une religion qui politiquement est une religion que l'on peut appeler totalitaire, une biopolitique absolue, tandis que dans l'autre cas, on a une religion qui, en définitive, est totalement indifférente, en grande partie, sauf au moment où, comme lorsqu'il y a eu l'opposition de l'Empire romain au développement du judaïsme ou du christianisme, au moment où il refusait, où il y a eu le refus de la part des chrétiens de célébrer les cultes de la cité, à ce moment-là, le pouvoir d'État s'est manifesté à l'intérieur de la religion polythéiste. Oui. Mais c'était le pouvoir d'État, ce n'était pas particulièrement le pouvoir religieux. Donc c'est sur ces points, je pense qu'on pourrait insister. Mais René, c'est ça, qui diversifie un petit peu et rend plus compréhensible le problème. René, tu m'as interrompu au tiers de mon exposé. Comment? Tu m'as interrompu au tiers de mon exposé. Oui, tu dis des choses dont je vais parler. Je ne t'ai pas interrompu, j'étais pour demander une précision. Je te laisse parler alors. Bon. Je vais parler maintenant de la morale des deux civilisations. Et je n'en tiens pas à la religion, je ne réduis pas ma réflexion à la question religieuse. Hein, le sujet de mon exposé, dont nous avons convenu ensemble, dont nous sommes convenus ensemble des termes, c'est Athènes et Jérusalem aux sources de la pensée occidentale. Le mot de religion, le mot de monothéisme et de polythéisme n'apparaît pas dans ce livre. Hein. Moi, je pars de la conception du monde global, qui est celle des Juifs de l'Antiquité ou qui est celle des Grecs de l'Antiquité, conception du monde dans laquelle la religion a sa part, mais n'est qu'une part. Bon, maintenant je voudrais aborder la question de la morale, c'est-à-dire des valeurs éthiques. Du côté de Jérusalem, nous avons affaire à une morale que j'appellerais verticale. Ce que l'homme doit faire ou ce qui lui est interdit a été exprimé par le Dieu Yahvé. Plus tard on considérera que c'est le Dieu unique, mais dans la Bible c'est le Dieu Yahvé qui a une alliance avec ce peuple-là,
Et ce Dieu-là, Yahvé, pendant 40 jours et 40 nuits, a expliqué à un prophète Moïse ce qu'il fallait que les hommes de son peuple fassent et ou ne fassent pas. Et lui-même, le Dieu, a pris la peine d'écrire de son doigt, dit la Bible, 10 commandements sur des tables de pierre. Donc nous avons affaire là à une morale que j'appelle verticale, et dans bien des endroits de la Bible, on vous dit que si vous respectez à la lettre ce que le Dieu vous a demandé de faire, eh bien votre peuple, car ce qui est en vue d'abord, c'est le destin collectif du peuple, il arrivera que ce peuple-là survivra et parviendra à la tête des nations, car c'est la promesse faite par le Dieu à ce peuple, s'il lui est fidèle, hein, il le conduira en haut et pas en bas, à la tête des nations, et non pas en queue, dit le texte biblique. Voilà. Et cette morale, et à commencer par celle des 10 commandements, dont les plus célèbres sont « tu ne voleras pas » ou « tu ne tueras pas », sont à l'intention des Hébreux pour régir leurs relations entre eux. Tu ne voleras pas, ça veut dire tu ne voleras pas un autre Hébreu, un fils de ton peuple, un frère. Tu ne tueras pas un autre Hébreu, un frère, parce que tous, vous devez vous comporter comme un seul homme, l'expression est biblique, comme un seul homme, de manière à, grâce à cette solidarité entre vos membres, former une unité qui seule pourra résister à l'adversité qui pourra survenir et mettre en péril la survie du peuple. Donc, ce qui est en jeu dans la morale, dans l'éthique biblique, c'est de constituer un peuple à part des autres qui vénérera un Dieu lui-même mis à part des autres. Je vous ai dit en commençant que ce Dieu-là n'est pas connu de notre peuple que celui des Juifs, à la différence d'Athéna qui est une divinité internationale. Et donc il y a une alliance qu'on appelle alliance d'ailleurs, Bérit en hébreu, qui repose sur un monopole, une relation de type exclusiviste. Toi, peuple juif, tu ne dois pas fréquenter d'autres peuples qui ont d'autres dieux et donc d'autres conceptions du monde et qui pourraient pervertir l'alliance que tu dois avoir avec moi seul. Et cette façon de concevoir les relations entre les membres du peuple et les relations de ce peuple-là avec les autres peuples a conduit dans l'Antiquité ce peuple juif à développer une politique que j'appellerais de autoségrégation. Il ne faut pas se mélanger aux autres. Il est dit dans la Bible que le peuple hébreu est un peuple qui demeure à part et qui n'est pas compté parmi les nations. Donc ce peuple qui est à part et qui a un Dieu que les autres ne connaissent pas, doit continuer à être séparé des autres, ce qui a développé chez les Hébreux ce que j'appelle un esprit de singularité, à la différence d'une recherche de l'universel que l'on peut trouver chez les Grecs, notamment lorsqu'il s'agit d'accéder à une réflexion de type abstraite et généraliste, comme dans les sciences, dans la logique, qui transcende les particularités ethniques. Et dans cette vision du monde, les Juifs doivent rester eux-mêmes, quoi qu'il leur arrive, et ils ne doivent pas changer. Le changement est un mal. Voilà. Si maintenant je regarde ce qui se passe du côté des Grecs,
je dirais que cette morale, ou en tout cas ces valeurs éthiques, ont une dimension non plus verticale, mais horizontale. Les lois qui régissent les rapports des hommes entre eux, au sein de la même cité ou entre cités, ce sont des lois qui ont des sources exclusivement humaines. Et on loue les législateurs comme des inventeurs de lois, par exemple Solon en Grèce, alors que Moïse n'est considéré que comme un scribe. Il n'a fait que noter ce que lui a dit le Dieu. Ce n'est pas un législateur. Donc vous voyez que si on compare Solon et Moïse, on voit la différence. L'un invente des lois, l'autre les transcrit, parce que les lois ont une origine divine. Je continue. Dans la façon de voir, indépendamment même de la religion, dans la conception du monde, dans la mentalité des Juifs de l'Antiquité, j'emploie mentalité dans le sens de l'école française des annales, c'est-à-dire l'univers mental, hein, la mentalité, tout ce que... on peut dire aussi la conception du monde. Tout ça est à peu près équivalent. Eh bien, du côté des Hébreux, il y a l'idée que d'un côté il y a le bien, de l'autre côté il y a le mal, comme deux contraires qui sont inconciliables et entre lesquels il n'y a pas de compromis possible. Il n'y a pas de moyen terme. Ce sont deux contraires incompatibles, le bien et le mal. Ça, c'est la vision du monde qui transcende la question religieuse du côté de Jérusalem. Du côté d'Athènes maintenant, ou des Grecs plus généralement, il y a un rejet des oppositions binaires exclusivistes. Par exemple, Héraclite a dit « le bien et le mal sont un ». Vous voyez déjà cette différence considérable. Entre le bien et le mal, il n'y a pas un fossé. Ce ne sont pas deux entités inconciliables. Le bien et le mal sont un. Le même Héraclite disait « le jour et la nuit sont un ». Parce qu'il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de nuit sans jour. On retrouve ça d'ailleurs dans la pensée chinoise du yin et du yang. Il n'y a pas de contraire absolument séparé. Le bien et le mal sont un, disait Héraclite. Et Protagoras, le même Protagoras que je mets en valeur comme le grand penseur du siècle de Périclès, ce qui n'est pas dit dans les manuels de philosophie, loin de là, mais que je soutiens, moi. Le même Protagoras a dit une phrase aussi célèbre, « Le bien est quelque chose de bigarré ». Il y a un terme grec, « poikilon », qui signifie bigarré. Autrement dit, on ne peut pas avoir une définition univoque du bien. Le bien, c'est quelque chose qui dépend de beaucoup d'autres choses. Et dans la pensée grecque, ce qui est fondamental, et qui est en opposition nette avec la pensée hébraïque, c'est le rejet des extrêmes. Le rejet des extrêmes, c'est le rejet de tout ce qui passe la nature de l'homme. Si un homme aspire à plus que ce qu'il est, à plus que ce qu'il peut être, c'est condamné par les Grecs, n'est-ce pas? Rien de trop. Il était écrit sur le temple, sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, rien de trop. Ou connais-toi toi-même, dont le sens exact, qui n'est pas toujours compris, c'est sache que toi, homme, tu n'es pas un dieu. Il y a un vers du grand poète Pindare qui dit « Ne te prends pas pour Zeus ». Donc, homme, sache que tu n'es qu'un homme, reste dans les dimensions humaines. Garde la mesure, le sens de la mesure. Héraclite, aujourd'hui encore un des grands penseurs de la Grèce, a dit « La démesure est à éteindre encore plus qu'un incendie ». Donc, la mesure est une valeur éthique privilégiée en Grèce. Qu'est-ce que c'est que la mesure? C'est ce qui permet d'échapper
aux extrêmes. Par exemple, Aristote cite souvent comme valeur grecque le courage. Et il dit, qu'est-ce que c'est que le courage? C'est une qualité qui se situe au milieu, entre les extrêmes. Des extrêmes de sens opposés. Le courage, bon, c'est le contraire de la lâcheté, bien sûr, qui est l'excès en moi, mais c'est le contraire aussi, ou disons, c'est autre chose aussi que l'excès en plus, qui est la témérité. L'audace qui va au-delà du raisonnable. Donc le courage, c'est ce qui est entre les deux. Et c'est dans ce milieu-là que les Grecs situent la recherche de l'égal, la recherche du juste, qui est considérée comme une réaction à ce qui est jugé excessivement inégal ou excessivement injuste. Bien que dans l'esprit grec, il faut intégrer une part d'inégalité, je ne dis pas une part d'injustice, mais une part d'inégalité certainement, y compris dans la cité démocratique. Et si on se demande pourquoi il faut être courageux, maintenant que l'on sait ce que c'est que le courage, ce milieu entre deux extrêmes, eh bien, on aboutit à cette conclusion qui est frappante chez Aristote, en particulier dans l'éthique à Nicomaque, hein, c'est qu'il faut être courageux parce qu'il est beau d'être courageux. Au fond, c'est un jugement esthétique. On dit, je cite, hein, il faut être courageux, kalou eneka, à cause de la beauté, en raison de la beauté. Parce qu'il est beau d'être courageux, parce que c'est quelque chose de beau. Autrement dit, l'éthique et l'esthétique se rejoignent dans la vision du monde des Grecs, et ce qui prime, c'est le sens de la beauté. La beauté, ça n'est pas quelque chose d'objectivement définissable. C'est quelque chose qui relève du jugement général de toute une communauté, jugement qui s'est élaboré au fil des siècles et qui fait que tel comportement est jugé beau, et donc on dit c'est bien d'être courageux, et si on ne l'est pas, eh bien c'est laid d'être lâche, et donc on est objet de mépris aux yeux des autres, et on éprouve ce mépris intériorisé qui est la honte. Alors que si on agit en fonction de ce qui est le jugement collectif, horizontal, les dieux n'interviennent pas dans ce jugement. Si on agit conformément à ce qui est considéré par la communauté comme beau, à ce moment-là, on fait l'objet d'un bon renom, et soi-même, on intériorise ce bon renom, et on éprouve de la fierté, de la satisfaction, de l'estime de soi. Voilà sur quoi repose, pour l'essentiel, je suis obligé d'aller vite là aussi, il y aurait tellement de choses à dire. Voilà donc sur quoi reposent quelques éléments fondamentaux des valeurs, je dirais plutôt éthiques que morales, des Grecs. Et j'ajouterai une autre valeur qui est l'esprit de compétition, car il ne s'agit pas de rester au milieu par timidité ou par faiblesse, ou parce qu'on refuse les risques. Non. D'ailleurs, Aristote dit, quelque part, je le cite dans mon livre, le milieu est un sommet. Ça, c'est formidable. Le milieu, c'est un acrone, comme l'acropole, c'est un sommet. Oui. Autrement dit, ça veut dire, ce n'est pas une solution de facilité quand on préconise d'échapper aux extrêmes en restant entre les extrêmes. Là où l'homme garde le contrôle de lui-même, est maître de lui, fait ce qu'il veut, fait ce qu'il peut en fonction de ses moyens humains. Il n'est pas un dieu, il n'est pas non plus un animal. Il dispose du logos, qui est la faculté, non pas seulement de parler, mais de raisonner, je vous l'ai dit, de réfléchir et ensuite d'inventer. Donc, quand on est
dans cette position au milieu, ce n'est pas pour autant qu'on veut échapper au risque. Il y a en compensation la valorisation donnée à la recherche de l'excellence, qu'on appelle d'un terme grec arrêté. Arrêté. À la recherche de l'excellence, dans chaque discipline, chacun doit aller le plus haut possible, mais sans tomber dans les extrêmes. Et donc, pour aller le plus haut possible, il y a une émulation avec les autres, il y a un esprit de compétition qui se voit aussi bien dans les jeux sportifs pour aller au plus haut possible des conditions des facultés humaines en sautant, en courant, c'est les Jeux Olympiques et tous les autres jeux, parce qu'il y avait des jeux sportifs aussi en dehors d'Olympie. C'est l'exercice de l'esprit, la compétition dans les arts. Il y avait des concours de poésie, de musique et de théâtre. Vous le savez, ce sont les Grecs qui ont inventé le théâtre. Donc il y a un esprit de compétition qui se retrouve également dans les sciences. Et sans cet esprit de compétition, il n'y aurait pas d'innovation. Et ça, c'est aussi quelque chose que Aristote met en valeur. Aristote, c'est le grand penseur du monde grec. Il faut arriver à cette conclusion. Le grand penseur du monde grec, ce n'est pas Platon, c'est Aristote, qui sur bien des points a pris à revers, à contre-pied, son maître Platon. Voilà. Donc, Aristote dit, c'est l'émulation qui produit l'innovation, et sans l'innovation, il n'y aurait pas de progrès dans l'humanité. Et il cite comme exemple la médecine. Les progrès faits par la médecine de son temps. Et c'est souvent la médecine qui sert de référent. Voilà. Maintenant, je vais passer de la morale à la politique, à l'organisation de l'ensemble que constitue une cité comme celle d'Athènes, ou un État, un peuple comme celui des Juifs de l'Antiquité. Pendant longtemps, les Hébreux ont eu un roi. Donc le système, le régime politique le plus fréquent dans l'histoire du peuple hébreu, tel que la Bible le raconte. Bien sûr, René, nous n'avons, nous, accès qu'à ce que dit la Bible. Sauf que, de plus en plus, on peut comparer ce que dit la Bible aux inscriptions que nous avons par des découvertes archéologiques, aussi bien sur le territoire d'Israël que dans les pays voisins. Bon, en tout cas, il y a eu une monarchie et la Bible se montre très souvent très sévère à l'égard des rois lorsque ils ont été infidèles au Dieu national, Yahvé, ou insuffisamment fidèles en acceptant à côté du culte rendu à Yahvé, le culte rendu à d'autres divinités, y compris d'ailleurs une divinité féminine, Ashéra, dont nous savons aujourd'hui qu'elle était la compagne de Yahvé. Non seulement dans les origines, le Dieu national Yahvé n'était pas le Dieu unique, mais il avait une compagne. Il y a eu, à la fin du 7e siècle, une réforme importante qui est due à un roi de Jérusalem appelé Josias. Et cette réforme a voulu imposer le seul Dieu de Yahvé, et dans un seul lieu, Jérusalem, pour des raisons historiques que je n'ai pas le temps ici de développer. Mais cette réforme a échoué puisque quelques dizaines d'années après, les Babyloniens ont pris Jérusalem, ont détruit le temple, qui était le seul lieu où pouvait se célébrer le culte de Yahvé par la volonté même du roi Josias, qui lui-même est mort dans une bataille face aux Égyptiens, ce qui est évidemment peu convaincant de la part d'un roi qui se disait le porte-parole du Dieu national de son peuple. Et à partir de ce moment-là, le peuple juif n'a plus eu de souverain.
il a vécu, enfin l'élite du peuple a vécu en esclavage, dit-on, disons plutôt en exil à Babylone, dans la région de Babylonie, pendant un demi-siècle à peu près. Ensuite, les élites ont été libérées par Cyrus, par le roi des Perses, qui a autorisé les Juifs à retourner à Jérusalem, à reconstruire leur temple, avec des crédits d'ailleurs des Perses, qui ont été très généreux à l'égard des Juifs, mais pas au point de leur permettre d'avoir de nouveau une indépendance politique, avec un roi, avec une armée, avec une organisation politique. Autrement dit, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de la fin du VIe siècle avant notre ère, le régime du peuple hébreu a été un régime théocratique. Ce sont les prêtres qui ont dit au peuple, les prêtres du temple de Jérusalem reconstruit, ce qu'il fallait qu'ils fassent, qu'ils ne fassent pas, et on a à ce moment-là mis au point les textes législatifs de la Bible, avec comme principal écrivain sûrement, scribe véritable, un prêtre qui s'appelle Esdras. Spinoza disait d'ailleurs que Esdras était le principal rédacteur de la Bible. Or, Esdras, c'est le début du IVe siècle avant notre ère. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le peuple juif a vécu sous un régime théocratique. On peut dire que c'est un régime théocratique, et c'est les prêtres qui ont été les maîtres de la législation qui s'imposait au peuple, et cette législation qui était dans la Bible s'est développée pendant notre ère, lorsque la plupart, la très grande, immense majorité des Juifs ont vécu en diaspora, et ces lois écrites dans la Bible ont été commentées, développées au nom d'une loi orale qui aurait été transmise de maître à disciple, laquelle loi orale a été elle-même mise par écrit dans la Mishnah et plus tard dans le Talmud, autour de l'année 500. Donc, à partir de ce moment-là, il y a, si vous voulez, un ensemble de commentaires faits par des rabbins sous la loi biblique, mais il est toujours question d'éclairer la loi biblique, mais on ne peut pas la modifier et on ne peut pas lui apporter quoi que ce soit de plus. Parce que tout ce que le peuple doit savoir a été dit une fois pour toutes. Donc on peut essayer d'éclairer ce qui a été dit, on ne peut pas le modifier. Et c'est ce qui est frappant aujourd'hui encore dans l'esprit des rabbins qui sont au gouvernement d'Israël. Bon, je passe de l'autre côté, sur la rive nord de la Méditerranée. Et là, nous voyons que le régime qui s'est développé dans la plupart des cités, et principalement à Athènes, c'est un régime démocratique, où le pouvoir est entre les mains du peuple. Moi, je pense qu'il y a un lien, René, entre le polythéisme et la démocratie. Quand on regarde les assemblées des dieux dans l'Iliade et l'Odyssée, on constate, premièrement, que Zeus réunit périodiquement les dieux en assemblée. Et il demande l'avis des uns et des autres. Du seul fait qu'ils soient plusieurs, ils ont des opinions différentes, des volontés différentes. Je vous l'ai dit, les uns sont pour les Grecs, les autres sont pour les Troyens. Zeus essaie de les calmer, il voudrait qu'ils soient neutres, il voudrait qu'ils ne se mêlent pas des affaires des hommes, mais il ne parvient pas à avoir sur eux une véritable autorité. Il n'est pas tout puissant. Et donc, ce jeu des opinions qui se confrontent, qui sont différentes dans l'assemblée des dieux, on la retrouve déjà dans l'Iliade, lorsque Agamemnon, le roi qui est le chef de l'expédition, réunit les chefs des différentes cités coalisées contre Troie pour demander leur avis. Et là aussi, on échange des informations, des volontés, des opinions
contradictoires, et Agamemnon n'est pas maître du jeu. Il ne veut pas non plus imposer sa volonté. Et donc on a là l'amorce de ce qui deviendra plus tard le régime démocratique, n'est-ce pas, et qui n'est pas, à mon avis, sans lien avec le polythéisme. Alors, ce que je voudrais dire aussi ici, c'est que le régime démocratique tel qu'il fonctionne à Athènes, qui est la cité phare, qui est la capitale culturelle, la démocratie s'appuie sur un certain usage du langage et une codification du langage qu'on appelle la rhétorique. Parce que, en régime démocratique, il faut donner aux citoyens, qui ont en théorie chacun le droit de s'exprimer dans l'assemblée du peuple, et ensuite dans les assemblées particulières, il faut donner à chacun la possibilité de pouvoir exposer de la meilleure façon possible son opinion, et donc de contester l'opinion des autres, en même temps qu'il fera valoir sa propre opinion. Et pour ça, il faut enseigner le bon usage du discours. Et c'est ce qu'enseignent des sophistes. Les sophistes, je le répète, c'est la grande école philosophique du 5e siècle avant notre ère en Grèce. Et là, le sophiste le plus réputé, à côté de Protagoras, c'est Gorgias. Et Platon a consacré d'ailleurs tout un dialogue appelé le Gorgias à ce rhétoricien. Alors, Platon est contre la rhétorique parce que pour lui, la rhétorique enseigne à mettre en valeur l'apparence et l'opinion, et non pas la vérité. Platon pense qu'il y a une vérité, d'ailleurs, qui a un fondement surnaturel dans le monde supraterrestre des idées, tandis que les sophistes disent il n'y a pas de vérité. Dans le domaine de l'homme, il n'y a que des opinions. Et donc l'apparence, ce que vous appelez l'apparence par rapport à la vérité, l'apparence, c'est notre seule vérité, c'est la vérité humaine. Et là, il y a quelque chose de très profond qui va très loin, qui a été très exploré. Et par exemple, je reviens là à ce que disait Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Donc il faut chercher ce qui est, non pas la vérité, mais ce qui est préférable pour l'homme, ce qui est le meilleur pour l'homme. Si on pense à l'homme en général, alors il faut se dire que la mesure, l'homme est la mesure de toute chose, parce que c'est le pour soi qui compte. Il n'y a pas d'en soi. C'est le pour soi. Et le pour soi d'un homme n'est pas le pour soi d'un animal. Et là, il y a quelque chose que moi que j'aime bien, une observation d'Héraclite, toujours Héraclite encore, un grand penseur. Il dit, si on donne à un âne à choisir entre la paille et l'or, il choisira la paille. Autrement dit, ce qui est une valeur pour l'homme, du point de vue de l'homme, qui voit les choses à sa mesure à lui, hein, c'est subjectif, en tout cas c'est relatif à ce qu'est l'homme dans l'environnement qui est le sien. Dans un environnement autre, pour un âne, pour qui l'âne est la mesure de toute chose, eh bien, la paille sera un bien beaucoup plus précieux que l'or. C'est là aussi qu'on voit la relativité du bien, hein, quand Protagoras disait le bien est quelque chose de bariolé, chatoyant, et non pas quelque chose de précis et d'absolu. Voilà. Et donc la rhétorique a pour but d'enseigner des procédés, hein, comme la métaphore, l'allégorie, l'antithèse, etc., qui sont, disent les sophistes, l'équivalent des drogues que donnent les médecins. Et on prend toujours l'exemple de la médecine. Les médecins enseignent aux hommes qui sont malades quelles sont les drogues qui vont leur faire du bien. Mais nous, les rhétoriciens, les sophistes, nous enseignons aux citoyens qui sont responsables eux-mêmes de l'organisation de leur cité sans référence divine,
C'est les hommes entre eux, parce qu'ils sont à la mesure de toutes choses, qui doivent décider entre eux de ce qui est le meilleur, soit en général, soit plus particulièrement dans des cas particuliers, parce qu'il y a toujours des cas particuliers à traiter dans une assemblée. Qu'est-ce qu'il faut décider à tel moment, dans telle circonstance? Voilà. Et c'est ainsi que les Grecs conçoivent l'exercice de la démocratie au moyen de débats contradictoires et de votes qui permettent d'aboutir à une décision. Alors, de la politique, je passerai à la justice, et avec cette idée que la justice, ce n'est qu'une partie de la politique. Si l'on regarde la notion de justice à Jérusalem, la justice consiste à appliquer les sanctions prévues par la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse n'énumère pas seulement les commandements avec des interdits et des devoirs qui sont nombreux. Les rabbins du Talmud les chiffrent à 613 les commandements, positifs ou négatifs, qui auraient été enseignés par Moïse pour être appliqués par le peuple hébreu. Bon. Par conséquent, dans ces commandements, en même temps que les ordres donnés par le Dieu, il y a les sanctions prévues pour ceux qui transgressent ces ordres. Et dans ce cas-là, il y a une sanction automatique. Hein. On ne cherche pas le degré de culpabilité de la personne qui a commis cette faute. La notion de circonstance atténuante n'existe pas dans la justice juive, dans la justice biblique. De même que n'existe pas le métier d'avocat. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans la Bible, on ne voit pas de médecin, on ne voit pas non plus d'avocat. On comprend pourquoi un avocat n'a de sens que s'il s'agit de peser le pour et le contre pour, disons, fixer le degré de culpabilité de quelqu'un qui a transgressé les lois et par conséquent le degré de sanction qu'il faudra infliger. Voilà. Donc, il n'y a pas d'avocat dans le monde hébraïque parce que les sanctions sont automatiques, alors que dans le monde grec, à Athènes en particulier, la justice est une affaire d'hommes. Il y a des assemblées judiciaires comme des assemblées politiques. Et là, il y a un texte à citer, c'est celui des Euménides d'Échille, où l'on voit Athéna, la divinité donc protectrice d'Athènes, qui délègue au peuple le droit de juger Oreste. Vous savez, Agamemnon, quand il rentre chez lui, il est tué par sa femme Clytemnestre, qui avait un amant, Égiste, pendant l'absence du roi Agamemnon à Troie. Bon, donc Agamemnon est tué par sa femme, mais elle est tuée à son tour par Oreste, le fils d'Agamemnon et de Clytemnestre, qui veut venger son père. Alors, problème, que faut-il faire d'Oreste? Et là, c'est cette pièce d'Échille, le premier des grands auteurs tragiques grecs, est intéressante parce qu'elle est l'illustration de la conception démocratique, donc détachée, découplée du monde religieux. C'est Athéna elle-même qui dit aux citoyens